Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir sur le premier épisode de Œil de Lynx, qui est une émission réalisée et produite par Lynx Productions, dont les 3 fondateurs sont ici présents sur le plateau. Hello. Hello, hello. Le premier épisode d'une, on l'espère, longue série. Ouais. Longue vie à Œil de Lynx. Ouais, c'est un peu bizarre. C'est aussi la première fois qu'on se retrouve sur un plateau. Hein. Ouais. C'est la première fois. Ouais. Nous. C'est un challenge. C'est un épisode un peu particulier parce que c'est le premier épisode et qu'on n'a pas d'invités, on est nos propres invités. Ouais. Ça nous permet de faire un petit point sur qu'est-ce que Lynx Productions et sur nos parcours personnels, on va dire. Et le but de l'émission, c'est d'accueillir des vidéastes et des photographes pour qu'on puisse échanger sur le métier, sur le parcours, les projets, raconter des petites anecdotes. Et au milieu de l'émission, il y aura des petits défis pour découvrir d'autres activités qui sont plus loin que la photo et la vidéo. Pour ce premier épisode, le petit défi qu'on s'est fixé, étant donné que c'est la période de Noël, on s'est dit, bon, on va faire un petit Secret Santa entre nous. Il y a un indice, c'est le petit sapin, je ne sais pas s'il est très visible, mais... Le petit sapin bancal. Je l'avais pas vu. Ah, tu l'avais pas vu? Non. Surprise, première surprise. Voilà. Joyeux Noël. Joyeux Noël à tous. Et du coup, ça s'organise comment le Secret Santa? On a tous fait un cadeau mais... Ouais, bah normalement, alors on a fait un cadeau qui peut aller à n'importe qui. On n'est que 3. Ils sont que 3. Et on ne sait pas qui va avoir le cadeau de qui. Et donc pour ça, j'ai préparé des petites cartes avec nos prénoms. Et donc quelqu'un va piocher un prénom. Et puis vu qu'on n'est que 3, bah, le reste va se faire automatiquement. Okay. Donc là, il y a les 3 prénoms. Ouais, alors donc, c'est pas des prénoms, c'est juste des petites prénom. lettres. A pour Augustin, D pour Dylan. Là, tu viens de sacrifier 3 cartes de visite. 3 potentiels clients. C'est précieux. Ouais, c'est vrai. Ouais. Écoutez, on est... La vie fait des sacrifices. C'est ça ou des post-it. À un moment donné, bon. Ouais, bon. C'est plus clair. C'est bien, on a un petit dos. Ouais, très bien. Et alors, pour commencer, est-ce qu'on se présenterait pas? Ouais. Qui commence? Honneur aux dames. Hein. Non, mais je viens de taper un monologue de... Les deux lâches. Alors, Augustin. Donc, moi, c'est Augustin, je suis vidéaste. J'ai fait un master cinéma à Marne-la-Vallée et je me suis dirigé très rapidement dans le film d'entreprise et la télé depuis 8 ans. Toi, tu es le seul de nous 3 qui a fait un master. Parce qu'en fait, on a 3 parcours totalement différents. Ouais. Et tu es aussi le seul de nous 3 à avoir vraiment commencé tout seul, en parallèle des études. Parce que ton auto-entreprise, tu ne l'as pas commencé après les études, tu l'as commencé... Ouais, c'est ça. En fait, j'ai fait 3 ans de licence. J'ai fait des stages pendant la licence. Et puis voilà. Et puis, en fin de licence, je me suis dit que j'allais monter mon auto-entreprise parce que j'avais des opportunités de boulot. Et j'ai quand même fait un master en parallèle, donc 2 ans de master. Donc tu bossais en même temps que tu étais en master? Ouais, c'est ça. En 2016, en gros, j'ai fait. Tu bossais déjà. J'ai créé mon auto-entreprise et puis après. Toi, tu tapes depuis 2016, donc ça fait longtemps. J'avais aucun pote aucune connaissance qui avait son auto-entreprise, donc en gros, j'ai un peu essuyé les plates là-dessus aussi dans mon groupe de connaissances. Parce que personne ne le faisait. On était étudiants autour de moi. En fait. Ouais, mais du coup, je me suis fait un peu. T'as essuyé des plates, quoi. Ouais, genre l'acre, je connaissais pas, donc j'ai pas du tout bénéficié. Enfin voilà, il y a des choses dont j'ai appris pas... sur le tas, en fait, surtout tout le côté... ça a été bien aussi, hein, mais bon, c'est sûr que j'aurais bien aimé avoir quelqu'un qui me dise quoi faire. Mais une sorte de mentor, en fait. Ouais. Bah ouais, des contacts dans le milieu, quoi. Mais c'est vrai que souvent, quand tu es jeune, il y a beaucoup de monde qui part comme ça et qui n'a pas de contact. Ouais. C'est un métier qui est que de contact quasiment, en fait. Et beaucoup partent avec 0 contact. Donc ça veut dire qu'au final, même sans contact, on peut y arriver. C'est une question de se faire petit à petit. Et ça, c'est une bonne transition pour toi. C'est une bonne transition pour moi. C'est quoi ton histoire, Dylan? Quelle est mon histoire? Moi, je pense à l'opposé d'Augustin. J'ai fait des études très très brièvement, j'ai arrêté l'école assez tôt et du coup j'ai vraiment pas fait d'études dans ce domaine-là. Moi je suis photographe vidéaste, donc voilà, je suis un peu polyvalent disons. J'ai pas fait d'études du tout dans ce domaine-là, j'ai vraiment switché en fait, je me cherchais donc au niveau professionnel, j'ai fait plusieurs tafs en intérim, en CDD, mais je me suis jamais posé dans un taf en particulier, mais j'ai fait pas mal de choses. De la livraison de pizza en intérim ou de la vente en intérim, des choses un peu à l'opposé à la SNCF, la Poste, etc.
Là, ça t'a permis de voir plein de domaines Ça différents. m'a permis de voir plein de domaines et d'expérimenter le monde professionnel, on va dire classique, vraiment en tant que salarié, en fait, en salariat, ouais. Mais je me cherchais et je savais que ma place n'était pas là-bas. J'avais toujours ce petit truc en fait, de me dire que c'était pas ma place et que je devais faire autre chose. Je ne sais pas quoi, j'avais vraiment aucune idée. Et bon, pour la faire courte, en fait, du jour au lendemain, j'ai eu envie de faire de la photo. Et j'ai écouté cette petite voix en fait, qui est un peu sortie de nulle part. Et du coup, j'ai tenté ma chance. T'as acheté un appareil photo? J'ai acheté un appareil photo avec l'argent de la pizzeria. Et du coup, vraiment, j'étais pas du tout dans ce domaine-là en fait. Je me suis lancé parce que j'ai écouté cette petite voix qui me disait pourquoi tu n'essaierais pas ça? Et j'avais aucun contact, j'avais aucune personne ni dans ma famille ou amie qui était dans ce domaine-là. Donc j'ai vraiment ouvert une porte que je connaissais vraiment pas du tout. Et j'ai tellement aimé ça dès les premiers shoots avec mes amis en urbex, etc. Que en fait, je me suis dit, je vais devenir photographe. Donc sans aucune notion, sans rien. Donc j'ai appris sur le tas, j'ai lu les notices d'appareil photo. Donc je ne sais pas qui fait ça, mais je pense que c'était l'envie qui me poussait vraiment. Et voilà, au fil des années, au fil des shootings, ce que je pouvais faire, improviser, je cherchais vraiment comment on pouvait vivre de ce métier. J'ai trouvé mon chemin et puis et je vous ai aussi rencontré sur le chemin. Mais en gros, je me suis fait comme ça, vraiment sur le tas. Ok. Et moi, j'ai un parcours encore différent de vous deux, en fait. Alors, plus comme Augustin, en fait, moi, j'ai découvert l'audiovisuel quand j'étais au lycée. Parce que je faisais du bénévolat pour une chaîne de la DSL qui a disparu depuis. Et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert le milieu, mais ça s'est vraiment fait de but en blanc. On m'a proposé, sorti de nulle part, de taffer sur cette chaîne-là. J'ai dit oui par curiosité, je pense. Et à la base, j'étais devant les caméras. Donc moi, en fait, j'ai déjà fait un peu de devant les caméras. C'était absolument horrible. J'ai gardé un très mauvais souvenir de ça. On voit que tu es très à l'aise. Tu as des restes. Plus à l'aise que nous, d'ailleurs. Ouais, tu vois, j'étais très jeune, donc c'était pas pareil non plus. Et en fait, au bout d'un moment, je me dis, non, moi j'en ai marre, j'aime pas ça en fait, et je veux essayer d'être derrière et de faire que de la caméra. Et c'est comme ça que j'ai découvert le métier de technicien et ça m'a plu. Et après, du coup, je me suis dirigée vers une licence parce que je savais pas ce que je voulais faire vraiment, je voulais pas me spécialiser. Et donc en fait, j'ai fait la même licence qu'Augustin, donc on a été ensemble en licence. Et à la fin de la licence, j'ai décidé de me spécialiser et en fait, j'ai enchaîné un BTS. Alors c'est marrant parce que normalement, tu fais un BTS et après, t'enquilles sur la licence parce que tu as des passerelles. Moi, non. Du coup, j'ai fait un bac plus 5 reconnu bac plus 3. Donc ça ne sert à rien dans le milieu, mais bon. En plus, encore plus technique au final. Le BTS, c'est quand même un peu plus Ouais, le poussé BTS, c'est vraiment plus technique. Et en fait, j'ai fait un BTS en alternance. Et c'est comme ça que j'ai découvert le milieu de l'entreprise. C'est que j'ai tout de suite été mise dans le bain directement avec le BTS, quoi. Alors que vous deux, vraiment, vous vous êtes auto-formés dans le monde du travail, en tout cas dans la photo et la vidéo, parce que vous êtes partis, vous n'aviez pas de clientèle, vous n'aviez pas de contact, alors que moi, j'avais déjà des contacts et en plus, je vous connaissais. Et donc, en fait, quand je suis passée à l'auto-entreprise après mon alternance et mon BTS, en fait, j'avais déjà, entre guillemets, un petit carnet d'adresses grâce à vous. Donc, je ne suis pas du tout partie dans le vide. Là où vous êtes formés indépendamment l'un de l'autre, chacun de votre côté. Donc, tu as fait encore quelque chose de différent, en fait. Ouais, moi, j'ai fait quelque chose peut-être de plus classique, en fait, que vous. Toi, en fait, ton parcours, il est assez exceptionnel parce qu'il repose quand même beaucoup sur la chance. Et le mec a des anecdotes de fou furieux à raconter. Il a chopé du taf, mais de manière totalement improbable. Je pense savoir de quoi tu parles, mais ça serait peut-être bien de l'expliquer, peut-être au coup du matelas, le déménagement, quelque chose comme ça. Ouais, ok. Ouais. Oui, c'est vrai que mon petit job étudiant, c'était de tracter des livres sortis des salles de spectacle pour le Louvre. Enfin, des livres, des flyers. Des flyers. Et donc je revenais ce soir-là avec mes gros sacs de flyers parce que personne ne m'en prenait. Donc, j'avais 10 kilos de flyers à rentrer dans mon petit appart. Non mais ça c'est la vie réelle, ça. C'est vraiment le quotidien. Tu peux pas les balancer, tu les ramènes et tu les retractes pour la prochaine fois, quoi. Et en fait, à chaque fois, je me trimballais. Sortir avec 3 flyers à chaque fois et puis tu viens souvent aux États-Unis. Et donc c'était à Gare du Nord que j'arrive. Et là, il y a un gars qui me dit, en plus j'étais chargé, il y a un gars qui était avec un gros matelas, tout neuf, mais qui était emballé, quoi. Et il demande de l'aide. Donc je lui dis, je peux vous aider. Donc j'avais mon sac de flyers d'un côté et le flyer, le matelas sur l'épaule. Et voilà, on marche pendant 5 minutes dans Paris, quoi.
Et puis on discute rapidement. Et en plus, on se voyait même pas parce qu'il était devant, on était dos à dos, quoi. Enfin, j'étais derrière lui. Et, Dos à dos. non, pas dos à Tu dos. peux pas On avancer, était à dos à dos. Finlande. Et en gros, je comprends que lui, il est journaliste et moi, je lui disais que j'étais en école de ciné et que j'étais cadreur, quoi. Et il me dit, ah, mais je cherche un cadreur en ce moment et tout. Et au final, je l'ai accompagné jusqu'à chez lui, on a bu une bière et puis le soir même, il avait une soirée professionnelle avec un autre cadreur. Je me suis retrouvé propulsé dans un univers, je connaissais personne. Enfin voilà, et au final, ça m'a fait bosser avec une boîte avec qui je bosse toujours aujourd'hui. Donc voilà, c'est un coup de chance. Non, mais c'est pas un coup de chance, je vais rebondir là-dessus. Il y a C'est de pas un la coup de chance. chance et en même temps, tu l'as entre guillemets provoqué. Parce que tu vois, tu aurais pu ne pas aller à la soirée, par exemple. Tu aurais Oui. pu ne Mais- pas non, mais discuter avec au-delà lui, de ne pas ça- l'aider. Au-delà de ça, il a fait quelque chose de bien, il a aidé quelqu'un Ouais. et ça l'a En emmené. réalité, aider les gens. Ouais, non, mais- Aider votre prochain. Non, mais tu sais, en fait, c'est Saint-Augustin est parmi nous. c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, Non, mais voilà. tu croises tout le temps des gens Ouais. et si tu parles pas avec eux, Ouais. si t'es pas dans l'échange, en fait, tu passes à côté d'opportunités. Du coup, est-ce qu'on passerait pas au petit cadeau de Noël hein Donc là, on est sur la avant de fin. là. parler du studio. Ah. Ok. Comment, alors, tirage au sort, comment ça se passe? J'ai toujours Qui rien compris à ce qu'on veut avait décidé. Tirer au sort. Alors, il y en a un qui va tirer les petites cartes et qui va avoir. Du coup, je vais enlever son nom pour pas qu'il se pioche lui-même parce que c'est con d'avoir son propre cadeau. Et puis, ça va obligatoirement tirer les autres au sort. Ok. Quoi. Alors, qui veut tirer Qui Moi, veut je peux pas le faire parce que c'est moi qui ai les cartes. Donc, Vas-y. Si je le fasse? Ouais. Alors, Dylan, j'enlève ta petite carte. C'est parti. Vérifie que j'ai bien les deux. Tu triches pas en regardant sur les Faut caméras. pas que tu vois quand je mélange deux cartes. Deux cartes, de trucs, je ne même pas les noms. Au hasard. Tu vas donner ton cadeau à. À Morgane. moi. Du coup, c'est quoi la Du suite? coup, moi, je vais donner mon cadeau à Augustin. Ok. Et Augustin va donner son cadeau. Oh non. à toi. Ouais, monsieur Moquet. Alors déjà, il faut par rappeler contre, quelques petites choses. On range. Ah pardon, c'est le bordel. On va fixer ce Secret Santa avec un budget de 15 € maximum. Et ouais. Un petit Voilà. Secret Santa. Et C'était- on peut acheter beaucoup de choses avec 15 €, Oui, mais c'est le vrai. seul problème, c'est que moi, j'ai acheté mon cadeau il y a 1 heure, donc ouais, c'était Oh vraiment non, du merde, dernier moment. Augustin. Putain. Toi, c'est pareil. Oui. Euh, Donc, ok. De voilà. toute façon, il n'y a pas Un de petit peu jugement. d'indulgence. C'était. Ah Non, c'est toi qui il vas y recevoir avoir- mon cadeau de il va y merde, avoir hein, un truc. jugement. Ah, il y a du jugement? mais, Ah, gros jugement. mais pas en direct. Si, en direct. Oh, De toute façon, tu vas le voir au visage. hein. Ah, chouette. bon, une fleur. écoutez. Ils sont cachés où, vos cadeaux? Ils sont cachés où les Bah, cadeaux sous la table. Ils sont sous la table? Non, ils non, sont pas ils du sont tout sous le canapé. Qui l'a fait? C'était Je sais moche. qu'ils sont pas sous la table. Bah non, mais tout à l'heure, tu C'était sais qui les a mis sous la table. C'était Ah, oui. moche en fait sous la table. Donc, Ok, Ok. ok, on va les mettre sous le canapé. Alors, Du coup, ça, ça, c'est mon cadeau. c'est ton cadeau. Enfin, c'est le cadeau Enfin, que c'est j'ai le cadeau fait. que tu vas offrir. à Augustin. Et toi, Acheté, Augustin, il est à où ton Lidl. cadeau Non, c'est un sac Lidl. Ouais, c'est pareil. Et ça, c'est mon cadeau. Moi, il est caché dans le décor. Mon Ah cadeau. oui. Voilà. Oh putain, mais comment? Attends, je regarde pas. Je regarde pas Augustin. Donc ça, c'est mon Il est cadeau. emballé. Hein, C'est un tu petit peux cadeau. regarder. C'est un petit mot doux. Ok. Eh bah, pas trompé. faisons les transactions. C'est moi. Ah oui, moi je te la pas trop. Oui, c'est moi. Pardon. Merci, putain. Dylan. Ah ouais, moi je tiens à préciser un truc. Je vais enlever le sac déjà. Je tiens à préciser un truc. Oh non. Bon, c'est. Déjà, je me suis emballé le cadeau moi-même. Bah, il est magnifique. Ça se et, voit. Mets-le dans l'autre sens, c'est un peu moins dégueu. Ce serait Mets-le très, dans très l'autre beau. sens. Dans l'autre sens. Non. Quel sens Mais comme ça comme ça. Ouais, ça c'est moins dégueu. Comme non ça, oui. Ouais, bah, voilà. bon. Pareil, non? Parc Nature et Découverte. Mais qu'est-ce qu'il a pris lui? Alors moi, On ouvre c'est un chacun emballage notre fait à tour, l'arrache. Chacun j'ai notre pas tour. fait moi-même. Chacun notre tour. Bah, honneur. Personne. Allez. Moi, c'est un classique. J'espère que vous tu l'as pas déjà. On ne dit rien. Ah merde, on ne dit rien. Là, ça fait vraiment mec qui a pas trop confiance en lui. J'ai pas confiance en moi. J'ai pas confiance en mon cadeau. En tout cas, l'emballage est assez résistant. hein. Déjà, il a du poids et du volume. C'est pas mal. Je pense qu'on n'entend rien dans le micro avec les. Et bah t'as de la chance Ah. parce que j'ai limite, mais Et j'ai t'as pas. blanc mangé coco. blanc mangé coco. Ok. Excellent, trop Et bien. le bon point, c'est qu'au final, bah, ça pourra vous servir déjà à vous deux, mais ça pourra Non, aussi vous le servir. mien, je joue toute Ah, seule. d'accord, pardon. Ok, oui. Ok. Oui, bah Pourquoi pas? Ouais. Voilà. Non, trop bien. Bah écoute, merci, c'est une bonne idée.
On va pouvoir jouer à Blanc Manger Coco au prochain épisode. Eh bah, Pourquoi pas. C'est une Pourquoi idée, pas. c'est une bonne idée. Allez, Augustin. Alors moi, on ne pourra pas y jouer au prochain épisode. Vas-y, Augustin, ton cadeau. Le château des animaux. Donc ça a l'air d'être une bande dessinée. Montre caméra. Oh, ça a l'air sympa. Alors en vrai, je voulais une BD à la base, mais qui était hors budget. Stylé. Ah ouais. Donc 15 balles, c'est 15 balles. Hein. En fait, cette BD, elle m'a fait penser à toi parce qu'à chaque fois, tu vois des chats dans la rue et tout. Ah. Et c'est avec des chats. Ah, et je me suis dit, du coup, ça peut aller à Dylan. Et je sais qu'Augustin il aime bien les BD vu que c'est visuel. Du coup, je me suis dit, ça peut aller à Augustin aussi. Non, les dessins sont Bah, oui, les dessins sont Tu beaux. Ouais. m'apprêteras, Augustin. Ouais. Voilà. Bah, elle sera Elle sera au ici. studio. Voilà, Ça vous pourrez sera- venir lire la BD. Si vous avez l'occasion de venir, petite Excellent, pause bah, BD. merci beaucoup. Franchement, bonne idée. Rien de rien. Le dernier cadeau, le meilleur. Attention. The final one dans la caméra. Hop. Augustin, il n'est pas serein. J'ai lu la déception dans son visage. Toi, tu sais ce que c'est? Non, je sais pas, mais il m'a dit que c'était nul. Non, j'ai pas dit ça, c'est Vas-y, pas hein. nul. Attention. Oh, non, j'ai cassé le truc. Ok, Une cuillère. une cuillère fourchette. T'as offert une cuillère, mec. Une Non. cuillère fourchette. Non, mais Une attends, c'est worst multifonction. C'est nul. Alors, Il y a deux fonctions. c'est bien Non, il parce y a que plus que deux si fonctions. t'es perdu dans la nature et que bah au moins t'as ça, tu peux manger et je peux Et manger. manger. Mais Et des C'est à pâtes. avoir dans la Ça trousse l'a- du technicien. T'as Ça a aussi l'air un vachement décap pointu. et une scie dessus. ah oui. Ah non mais c'est multifonction en fait. C'est écrit pas sur- c'est pas c'est écrit c'est pas sur le- C'est bifonction. bien, tu fais bien semblant de dire. C'est un très bon Oui. décap. C'est ça être commercial dans la vie. Non mais écoutez, Non, mais je me suis dit, je mettrai des Oui, autres qu'est-ce dans que tu t'es dit, Augustin? en fait, j'ai pris vraiment au hasard, tu vois. J'ai fermé les yeux et. Non, je me suis dit que ça pouvait toujours servir dans les tournages. C'est Déjà, vrai. tu trimbales jamais avec Ouais. un couteau, une fourchette, machin. Tu vois, à chaque Bah oui, fois, mais t'es... pour une bonne raison. Même en réalité. je le mets Non, dans mais mon tu vois, sac. même en tournage. D'ailleurs on on va trouver une utilité. On n'a toujours pas mangé. Je vais tester cette fourchette. Pas ce soir. Faut que je la lave quand même. Mais en tout cas, peut-être que je peux faire des choses exceptionnelles avec ça. Moi, j'irai pas jusque-là. Ça paye pas de mine. Ça paye pas de mine. Mais écoutez, merci en tout cas. Joël, Non, Bah, enfin, moi, je. Moi, je t'ai Je pas peux pas offert dire, une mais quand tu fourchette. mets les 3 cadeaux à côté, bon bah il y a quand même. voilà. une diff, Écoutez, quoi. voilà. Ouais, bah le studio. Donc on va parler de la création de. aventure. Parce que là, actuellement, on est dans notre studio, le studio de Lynx Productions, sur le Ouais. plateau de Lynx Productions, qu'on a créé il n'y a pas très longtemps. Et ça, c'est dans la continuité de Lynx Productions, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on s'est associés pour nos tournages à l'extérieur. Mais à un moment donné, la question s'est posée de pourquoi pas un studio pour, Ça va pas avoir un lieu voilà de. ouais, pour de développer tournage. notre activité, parce que ça nous faisait kiffer. Et puis parce que je pense que c'était aussi dans le mouvement naturel des choses, quoi, Ouais. du développement professionnel. Totalement. Et donc est arrivée une recherche de local palpitante. On est passé par plusieurs agences déjà et on voulait une hauteur de plafond quand même assez haute. Ouais, bah oui, pour installer tout ce qui est éclairage et Ouais. pour pas avoir une lampe dans la tête au niveau des Ouais. invités. Dans le cadre. Il fallait mieux. que ce Là, soit. là, on voit pas les lumières dans le cadre, c'est cool. Ouais. À part sur un plan large, peut-être qu'on voit une bague. On voit, là, on voit le Ouais. petit Fresnel ici, mais bon. Il fallait que ce soit assez silencieux. Aussi, Aussi. il fallait que ce soit accessible, Mhm. donc pas très loin de Paris, parce que bon, Paris c'était hors budget. Il y a Ça, pas c'est mal de important pour les critères lives. quoi, Ouais, à c'est vrai. respecter. Les transports en commun, Ouais, le ouais. Puis parking, après, c'est la etc. disposition. Oui. Quoi. C'est vrai qu'on a visité des choses, c'était très cloisonné, c'était Ouais. très. Il y avait du mètre carré, mais au final, très vite perdu avec les cloisons, comme tu dis. Ouais. Ou alors beaucoup de travaux à faire, un investissement grand après à apporter. Donc, Il y a un truc aussi, c'est que on avait affaire là pour la première fois à des bails commerciaux, donc en 3-6-9, donc engagement minimum de 3 ans. Donc pour nous, c'était un peu effrayant, vu qu'on est. Enfin, c'est un engagement financier. En plus, on était associés que depuis 1 an, donc Ouais. bon, même si on s'entend bien, voilà, c'est toujours un peu flippant. Oui, bah C'est un oui, oui. sacré engagement. Dans un Bah là, tu navire te à lances 3 dans- comme ouais. ça, bam, tu sais pas comment ça va se passer. Mais c'est vrai que non, on peut être fiers de nous, je pense, déjà, pour avoir fait tout ça. Et du coup, d'ailleurs, si vous voulez voir les travaux, le local vide et un peu tout ce qui a été fait, on a des petites vidéos sur Instagram que vous pouvez consulter dans les stories à la une, qui retracent un peu les travaux et dans lesquels, au final, on se rend même pas tellement compte du travail et du temps investi parce que déjà, ça va Accéléré. très vite, c'est accéléré, ça va très vite et puis on voit qu'une partie du travail, C'est ça, on voit hein. pas la recherche, on voit pas
la livraison, aller chercher le parquet, poser le parquet, retailler une planche parce qu'elle est mal taillée, l'acheter parce qu'en fait elle est toujours mal taillée. On a bossé 9 mois dessus et voilà. Parce qu'on a eu le local en mars Ouais. et on a fait les travaux basiques de peinture et de parquet jusqu'à juin à peu près. En fait, c'est un peu une course contre la montre C'est ça. où plus tu laisses passer du temps, plus tu payes. En plus, au tout début, on s'était dit, bon, allez, on signe le 1er mars, C'est dans ça. un mois, on est opérationnel. En Ouais. plus, on en parlait On était à un des petit peu, connaissances. Ouais. À chaque fois, on disait, non, t'inquiète, le mois prochain, on est bon. Et après le mois d'après c'était non t'inquiète le mois prochain on est c'est bon. bon. Et en Au fait, ça se final, décalait, ça se Ça décalait. nous a Et pris à 8 la mois. fin, finalement, Les gens bah, n'y de toute croyaient façon, plus. Ouais, c'était un mythe, en fait. c'est ça, le studio. Mais t'es sûr que t'as un studio? Ouais. Et voilà. Et puis c'est aussi, ça renforce les liens. Ouais, mais bah, de toute façon, il n'y a que dans les galères, je pense que tu Ouais. crées de vrais liens. Ouais. Et parce que quand c'est toujours trop facile, tout se passe bien, bah, tu ne te rends pas compte du mental des gens, de comment ils réagissent, de leur peur, de leurs réactions. Et ça, c'est un réel sujet, comme on disait plus tôt dans l'émission. C'est l'humain. Quand tu t'associes, c'est l'humain qui trinque avant tout. Ouais. Donc, Ouais. donc ça, c'est hyper... c'est, je crois, le plus gros sujet de l'association, c'est de savoir Savoir vivre et savoir vivre et savoir être. Ouais. Ouais. Ok. Sur ce, Sur ce, bah déjà, je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Ouais. je pense qu'on a bien fait le on a tour. fait le De tour, toute ouais. façon, il y a toujours des choses à dire, il y a toujours des anecdotes à raconter, il y a C'est ça. toujours... Et ce sera raconté dans les prochains épisodes aussi. Donc, En fait, je pense que que on peut dire que les prochaines émissions seront vraiment axées sur notre métier, mais vraiment la vie quotidienne, de ce qu'on vit, les anecdotes, Oui, les c'est ça. collègues, le travail en lui-même, ce qu'on a pu faire, produire, créer, pourquoi. Oui, là, on est un peu dans un épisode crash test, on va Ça, dire. de présentation aussi Ouais, de de qui on présentation est. de qui on est, pour ce qu'on fait dans la vie, le studio, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce studio-là. Et c'est vrai que les prochains épisodes, ça va être plutôt aller à la rencontre vraiment de personnalités, de vidéastes, C'est de ça. photographes. Et là, on va vraiment plus parler du métier et raconter des petites anecdotes, des petites tranches de vie. Des expériences. Des petites expériences, voilà, et ça va beaucoup plus être dans le partage, dans le fun et la bonne Ouais, humeur, et totalement. voilà. Il y a déjà la bonne humeur, mais bon. Et surtout, il y aura toujours un petit aparté spécial avec quelqu'un qui n'est pas de notre métier, mais un créateur ou des jeux aussi, des petites choses Oui. fun. On a envie on de, réserve voilà, beaucoup de surprises. Des petites surprises. Voilà, il y a on la- a déjà il y a- des idées. Il y a des surprises qui arrivent, en tout cas dans l'émission, et c'est avant tout voilà, de pouvoir divertir, mais de partager notre métier en fait. Et du coup, on vous présentera bientôt le premier invité, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, lynxproduction.fr, et on vous dit à très vite. C'est bon ? Allez. C'est bon.